agir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesses qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car les fruits sont de tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses? Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? N'est-il pas en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons avec des discours qui qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout ce qui juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Dieu. Paul dit en ce soir, dans le livre de l'Épître aux Corinthiens, que la semaine n'a pas reçu un esprit du monde. Alléluia. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. On dit en la différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse de l'homme. Alléluia. Parce que la sagesse de Dieu est folie pour l'homme. Et la sagesse de l'homme est folie pour Dieu. Alléluia. Alors la sagesse selon le monde, c'est quoi? Selon le dictionnaire d'Aros, la sagesse est décrite comme un caractère de ce qui demeure traditionnel et classique, éloigné des audaces, des outrages. C'est ça la sagesse. Mais la folie est ce qu'on. Mais la folie est une transgression de la raison, ou encore une conduite hors de contrôle de la raison. Alléluia. Amen. Donc celui qui est dans une folie pour Dieu est celui qui ne respecte pas la loi de Dieu. Alléluia. Celui qui sort du plan de Dieu, celui qui désobéit à la sagesse de Dieu, qui est quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Et qui est aujourd'hui, la parole dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Donc pour recevoir la sagesse de Dieu, tu dois commencer par le craindre, par chercher à le connaître. Alléluia. Afin de se révéler en toi. Paul dit, cependant, ce n'est pas, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesses qui naît de ce siècle. Alléluia. Donc ce siècle-ci ne peut pas comprendre les mystères de Dieu. Alléluia. Tous les choses qui ont été cachées, mais qui ont été révélées à ceux qui aiment Dieu. Parce que tu aimes Dieu, ces choses te sont révélées. Alléluia. Afin que la gloire de Dieu soit manifestée en toi. Alléluia. Afin que la gloire de Dieu soit manifestée autour de toi, partout où tu arrives. Alléluia. Tu dois manifester la vérité de Dieu. La sagesse de Dieu est en gros enfants de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu l'a réservé pour nous. Le monde ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu parce que c'est l'esprit du monde. Alléluia. Les choses du monde ne peuvent pas se comparer aux choses de Dieu. Cette sagesse que nous prêchons, c'est Jésus-Christ que nous prêchons, c'est le véritable, unique. Il n'y a pas de copie de lui. Alléluia. C'est le seul et le véritable Dieu. C'est cette vérité que nous prêchons au peuple. Que Jésus-Christ, c'est celui-là qui est venu mourir afin que je puisse avoir la vie. C'est la sagesse, c'est la vérité, c'est la connaissance, c'est la vie. Alléluia. Amen.
Jésus qui était la vision, la vérité, la vie. Alors que tu vas recevoir la sagesse, je commence par craindre son nom. Alléluia. Commence par craindre son nom. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Alors la sagesse de Dieu commence dans le fait que tu commences à craindre Dieu, à connaître qui est Dieu, à marcher selon Dieu. Tu commences par recevoir la sagesse. Car la parole dit bien, n'est que le commencement de la sagesse. Ce n'est pas encore la sagesse elle-même. Alors si on craint Dieu, nous allons commencer à recevoir la sagesse, mais on n'a pas encore acquis la sagesse. Alléluia. Amen. Alors la sagesse va être révélée au moment opportun. Elle sera révélée par l'esprit. Alléluia. Amen. Par l'esprit. Et Paul dit, cette sagesse de ce monde et les gens de ce monde vont être détruits. Alléluia. Amen. Mais la sagesse de Dieu demeurera éternelle. Ce monde, les chefs de ce monde, la sagesse de ce monde va être détruite. La seule qui restera, c'est la sagesse de Dieu, car elle est éternelle. Il dit maintenant, mais comme il est écrit, des choses que l'œil n'a point vues, alléluia, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, alléluia. Quelles sont donc ces choses que Dieu a préparées, que Dieu a cachées, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, bien aimé, c'est premièrement ton salut, alléluia, c'est premièrement la vie éternelle, Dieu te l'a réservé, alléluia. Est-ce que tu peux la voir maintenant? Non, tu ne la vois pas. Et tu vas manifester par quoi? Par ta foi. Alléluia. Amen. Parce que la voix de Dieu, c'est également avoir foi à quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu sais que c'est là. Alléluia. Amen. As-tu la foi ce soir, bien-aimé? As-tu la foi ce soir? Alors Dieu nous a donné une puissance, car c'est une puissance qui a anéanti les chefs de ce monde. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu peut ébranler les chefs de ce monde. La sagesse de Dieu peut ébranler les grands dirigeants de ce monde. Alléluia. Ils ne peuvent pas comprendre Dieu. Alléluia. Alors c'est pourquoi donc, parce que tu as l'esprit de Dieu, tu as la sagesse de Jésus-Christ, tu parviens à comprendre certains mystères de Dieu. Alléluia. Tu vas vous d'avoir ce soir. Dans 1 Corinthiens 3, verset 19. Il est écrit. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Amen. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Alléluia. Amen. Il prend les sages de ce monde dans leur propre ruse. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir également Proverbe 2, verset 6. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel donne quoi? La sagesse. De sa bouche. Alléluia. Amen. L'Éternel donne la sagesse de sa bouche. Alors quand tu connais Dieu, quand tu commences à le craindre, il te révèle, il te donne cette sagesse. Alléluia. Qui confond les dirigeants de ce monde, qui confond ce monde. Alléluia. Amen. Cette sagesse est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la véritable sagesse. Tu vois également 1 Jean 5, verset 19. Pourquoi quel monde est une folie pour Dieu? Parce que ce monde, alléluia, tu vois 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 5, verset 19. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Et que le monde entier est sur la puissance du malin. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé. La parole dit, parce que tu es de Dieu, alléluia. Amen. Mais tu dois comprendre, tu dois connaître, tu dois avoir la révélation que le monde entier est sous la domination du malin. Alléluia. Amen. Alors parce que tu es donc de Dieu, tu as l'esprit de Dieu en toi, car le Père nous a dit, n'ayez pas peur du monde, car j'ai vaincu le monde, alléluia. Amen. Ton Père a vaincu le monde, alors de quoi tu peur? Oui, c'est ce monde est dirigé par Satan, mais ton Père a vaincu Satan, alléluia. Et il a vaincu pour qui? Pour toi. Alléluia. Amen. Ton Père a vaincu Satan pour toi. Comment est-ce que nous marcher dans la sagesse de Dieu bien-aimé?
La sagesse de Dieu, la sagesse du monde, bien aimé, ça applique la connaissance du monde. Alléluia. Ça applique la connaissance du monde. Où on parle, 1 plus 1 égale 2. Et ça s'arrête là. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui nous montre que quand on partait à l'école, pourquoi nous apprenons l'histoire de l'Europe, nous apprenons l'histoire de la forêt du Cameroun. Bien aimé. Or, la sagesse de Dieu te révèle les choses cachées. Alléluia. Les choses qui concernent Dieu. Est-ce que vous êtes sûr qu'eux étudient l'histoire de l'Afrique, mais non étudient l'histoire de l'Europe? Mais est-ce que les Européens étudient l'histoire de l'Afrique? Alléluia. La sagesse du monde. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde est sous le joug de l'ennemi. C'est l'ennemi qui dit comment on va faire, comment on va faire. Mais Dieu, quand tu as la sagesse de Dieu, bien aimé, tu comprends les sages du monde. Alléluia. Tu comprends les sages du monde. La sagesse de Dieu, là il n'a rien à voir avec le niveau d'études, là il n'a rien à voir avec le niveau professionnel, là il n'a rien à voir avec tes finances. C'est une grâce qui est réservée à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. C'est une grâce qui est réservée à ceux qui aiment Dieu. Pierre n'a pas fait de grandes études. Jean n'a pas fait de grandes études. Mais aujourd'hui, les professeurs agrégés n'arrivent pas à comprendre ce qui est écrit dans les évangiles. Alléluia. Pourquoi? La sagesse de Dieu. Mais toi qui en parles de Dieu, le Seigneur tu veux pour comprendre ce que les professeurs agrégés n'arrivent pas à comprendre. Alléluia. Parce que tu dis quoi? La sagesse du monde. Alléluia. Amen. La sagesse du monde est une folie pour Dieu parce qu'elle concerne les choses du monde. Alors le Seigneur se révèle que ta vie ne finit pas ici bas. Ta vie ne finit pas ici, bien aimé. Il y a une autre vie quand tu partiras d'ici. Alléluia. Même là, la prière va commencer. Alors le monde se contente de vivre ici bas, de vivre pour nourrir la chair, pour nourrir le corps, pour bâtir des grandes bâtisses. La vie ne te limite pas à ça. Et quand notre Père nous a dit, à quoi fait-il un homme de gagner le monde entier que vous allez perdre son âme? Car ton âme ne peut pas vivre sur terre, bien aimé. Ton âme ne peut pas vivre sur terre. Et ton corps ne peut pas aider au royaume de Dieu. Alléluia. C'est ton âme qui aidera le royaume de Dieu. Alors travaille pour que ton âme soit sauvée. Ne travaille pas pour que les hommes t'apprécient, pour que tu aies les grandes maisons, pour que tu aies les grosses voitures. Travaille pour que ton âme soit sauvée. Alléluia. Amen. Alors le monde a oublié que la priorité n'est pas bâtie, la priorité n'est pas bien loin. La priorité c'est sauver nos âmes. Alléluia. C'est sauver nos âmes. Alors la sagesse du monde, quand quelqu'un oui, pour pouvoir t'en sortir, tu peux être dans ton propre Dieu. Et même que Satan a mal trompé Ève, comme tu as dit, tu peux être ton propre Dieu. Tu peux forger ton propre chemin. Bien aimé. Tu ne peux rien faire sans que Dieu l'ait permis. Alléluia. L'homme ne peut rien faire sans que Dieu l'ait permis. Même le malin, Dieu l'a laissé faire des jours. Alléluia. Alors parce que tout est sur le contrôle de Dieu. Le monde va te dire pourquoi Dieu fait encore les morts. Dieu est ce qu'il fait. Alléluia. Dieu est juste dans toutes ses voies. Dieu est juste dans toutes ses voies. Alors quand vous dites, votre Dieu là, il est méchant. Pourquoi les petits enfants meurent? Un enfant de nouveau meurt. Pourquoi? Que Dieu fait tellement de il ne peut pas mourir, bien aimé. Dieu est juste dans toutes ses voies. Alléluia. Quand tu fais quelque chose, tu connais pourquoi. Il n'a de compte à rendre à personne. Alléluia. Il n'a de compte à rendre à personne. Ça veut dire que la sagesse de Dieu, bien aimé, ça brille sur la parole de Dieu. Alléluia. Ça brille sur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est cette parole-là. Qui est venu du ciel pour sauver tout homme. Car la parole dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en ton nom, est de le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette parole que tu reçois, qui entre dans ton cœur, qui change ta vie, qui apporte la révélation, tu peux devenir enfant de Dieu. Alors nous avons donc une puissance en nous, alléluia. Amen. Nous avons une puissance en nous. Nous avons une puissance avec moi, j'ai une puissance en moi. J'ai une puissance. J'ai une puissance en moi. J'ai une puissance. Et cette puissance, bien aimé, c'est la sagesse de Dieu, alléluia. Qui comprend les seigneurs de ce monde, qui comprend les chefs de ce monde. Mais parfois, les enfants de Dieu,
On n'a pas confiance qu'on a une puissance en moi. Alléluia. Réside encore, j'ai une puissance en moi. J'ai une puissance en moi. Alléluia. Amen. Et cette puissance est manifestée par quoi? Par ta foi. Alléluia. Amen. Par ta foi. Lorsque tu manifestes de la foi, avec la puissance de l'Esprit qui est en toi, bien-aimé, tu peux diminuer le ciel. Alléluia. Amen. Tu peux accomplir des projets. Tu peux ressusciter des morts. Mais il faut que tu manifestes de la foi. Est-ce que tu as fait foi pour toi, bien-aimé? Est-ce que tu as fait foi? Car le Seigneur vous a dit, si vous avez une foi comme vous allez t'élever, vous faites une montagne de plateau. Et pourquoi de nos jours, même les choses qu'on a contemplées, qu'on a vues, qu'on n'arrive pas à les manifester, pourquoi? Il nous manque la foi, bien-aimé. Les choses que l'Église a promis, on sait qu'elles sont là. Tu sais que ton Dieu est là. Tu sais que ton Dieu agit. Mais parfois, la foi pas. Alléluia. Parfois, la foi pas. Tu vas ouvrir. On connaissait quoi avec cette difficulté. Quand nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon tes siècles, qui deviennent fous afin de devenir sage. Alléluia. Amen. Acclame. Le Seigneur, si quelqu'un en fait siècle, pense être sage, selon tes siècles, selon le monde, alléluia, qu'il devienne fou. Devienne fou de Jésus, alléluia. Devienne fou de Jésus. On va dire, tu crois en chose que tu n'as pas vu. Tu crois en chose qui n'existe pas. Tu crois en une chose que tu n'as jamais vu. Moi, je crois avec que je vois, alléluia. Toi, tu crois avec que tu n'as jamais vu, alléluia. Mais il t'agit et il te donnera la vie éternelle, alléluia. Amen. Alors le monde il va te dire, moi je crois à ce que je vois, moi je crois à mes idoles, moi je crois à mes bougies que j'allume, moi je crois à mes pédales que ici, à mes incantations. Toi tu crois à ce Dieu invisible mais puissant. Alléluia. Amen. Tu crois à ce Dieu invisible mais puissant, incommensurable et incomparable qui est Yeshua HaMashiach. Qui est Yeshua HaMashiach. Amen. Alors pour nous devenir sages selon Dieu bien-aimé, tu vas ouvrir Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous le discerniez afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Pour donc commencer à recevoir la sagesse de Dieu, tu dois commencer par quoi? Ne pas faire comme tout le monde. Alléluia. Amen. Ne pas faire comme ce siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Plaît à Dieu. Cherchez ce qui est parfait, ce qui est agréable à votre Dieu. Si on met à ce qu'on me fait de vraiment bien aimé, on nous sommes plus agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois devenir fou. Ce que tout le monde fait, toi tu fais autrement. Alléluia. On va dire que les gens ils font des choses bizarres. Pourquoi? Parce que tu es bizarre. Alléluia. Tu es bizarre. Alléluia. Tu es différent. Tu es le mis à part. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde, mais tu vis avec tout le monde. Mais tu n'es pas comme tout le monde. Tu es unique, tu es différent, tu es spécial. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir Matthieu 27. Verset 1. Matthieu 25, verset 1 10. La parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles prenaient la lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les barres. Comme l'époux tardait, tout s'en soupir et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à ta rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent les lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous.
allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez dans pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alléluia. Alléluia. Voilà où tu vois un peu différent de la taille du monde. Alléluia. Voilà 10 vierges qui attendaient l'époux. Alléluia. L'époux attendait à la vie. On dit que on prit des lampes et ils n'ont plus lu de réserve. Alléluia. Et n'ont pas pris de réserve. Cette vierge, bien aimé, symbolise les églises. Alléluia. Symbolise les églises. Pour nous dire qu'il y a des églises au temps de la fin, alléluia, qui n'auront plus la grâce. Parce que symbolise la grâce. Alléluia. La grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, quelques églises qui auront la grâce seront minoritaires. Ils vont attendre l'arrivée de l'église. Mais les autres n'auront plus de grâce. Alléluia. Alors, quand le coup va arriver, pour chercher ton église, pour chercher tes élus, celles qui n'auront plus le Saint-Esprit vont rester dehors où il y a les pleurs et les grintements dedans. Alléluia. Et les cinq sages, celles qui ont le Saint-Esprit, entreront avec l'époux qui est Jésus-Christ dans la salle des noces. Alléluia. Alors vous pouvez dire quoi? Que le Saint-Esprit doit toujours rester en toi. Alléluia. La parole de Dieu, il t'apporte la lumière, il t'apporte la vie, il doit toujours rester en toi afin que tu ne sois pas parmi tes vierges folles. Alléluia. Parmi tes vierges folles. Ces vierges folles qui ont dit que on attend tellement voir. Elles n'ont pas plutôt de réserve. À un milieu de la nuit, l'époux est arrivé. Quand la parole dit que le Père viendra comme un voleur. Alléluia. On personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais on sait qu'il viendra. Alléluia. On sait qu'il viendra. Mais on ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors quand il viendra, ceux qui ont les lampes allumées entreront avec lui. Alléluia. Ceux qui ont les lampes éteintes, parce qu'ils ont été sages dans le monde, resteront à l'extérieur, il y a les pleurs et les craintements de Dieu. Tu vois également Apocalypse, chapitre 3, 22, 15 à 22. C'est un très fort, alléluia. Le Seigneur dit, la lettre des églises, parce que tu es une église, je suis une église, nous sommes tous des églises, alléluia. L'église n'est pas seulement la base, l'église est à l'intérieur de toi, tu es le temple du Saint-Esprit, alléluia. Alors il parle à l'église, il parle en deux fois. Et du parce que tu dis, je suis riche, je suis, est-ce que tu es tiers, tu n'es ni bouillant, tu n'es ni bouillant ni froid, alléluia, tu es tiers, ça veut dire que tu marches avec Dieu, un pied dedans, un pied dehors, alléluia, ça fait donc que tu es tiers, bien aimé, Dieu, il n'y a pas de milieu, tu dis, avec Dieu, soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui, si tu marches un pied à gauche, un pied à droite, ça veut dire que tu es du côté de l'ennemi, alléluia, c'est que le Père dit, que parce que le pied d'église, dit que il n'est ni bouillant ni tiers, alors il abominera, alléluia, il abominera. Le Père dans son chacun nous regarde. À quel niveau est-ce que tu as? Est-ce que je suis parvenu dans la taille du monde ou dans la taille de Dieu? Et il dit, repends-toi. Repends-toi. Voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, alors que tu entends la voix de Dieu en ce soir, qui parle à ton cœur bien-aimé, repends-toi. Et dit, reprends ton premier zèle, reprends ton premier zèle. Alléluia. Ne sois pas tiède. Ne sois pas tiède. Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes. Alléluia. Il aime ceux qui sont bouillants. Il peut même encore celui qui est froid que celui qui est tiède. Pourquoi? Parce que celui qui est froid, lorsque tu vas commencer à chauffer, lorsque tu vas connaître le Seigneur, il sera bouillant. Alléluia. Mais toi, tu as connu le Seigneur. Avant tu deviens tiède, le Seigneur te vomira. Alléluia. Et pardon à cette église, en cette période, que cette église qui se disent, je suis riche, je me suis enrichi, je suis bon, j'ai ceci, j'ai cela. Tu oublies la priorité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit donc, de moins que tu ne te repens et que tu ne deviens bouillant, tu deviens chaud. Alléluia. Quand la parole dit, on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Alléluia. Tu as reçu un esprit de force et de puissance.
Alors que la force de la puissance qui est en Jésus-Christ, bien aimé, tu peux renlever tous les hôtels, alléluia. Tu peux briser tous les murs, alléluia. Mais il faut juste que tu sois brillant. Ne sois pas comme Pierre. Comme au moment où les pouls arrivaient, les lampes étaient en train de s'éteindre et elles sont restées dehors. Ne sois pas comme cette église, c'est la fin des temps. Que parce qu'elle veut t'enrichir, elle a oublié la priorité qui était Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur va ce soir, comme il a dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur va ce soir avec chacun de nous. Cherche vraiment la sagesse qui est en Jésus-Christ. Et ne pas se connecter, ne pas se contenter de la sagesse du monde. Alléluia. Amen. Nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Tu es mis à part, tu es différent du monde. Tu réfléchis, ne fais pas comme le monde, mais tu réfléchis selon Dieu. Selon Dieu. Alors, parce que tu réfléchis selon Dieu, bien aimé, tu te fais des ennemis. Alléluia. Par ton raisonnement, par ta façon de vivre, par ta façon de penser, dans ce que tu peux même montrer quoi. C'est toi qui connais Dieu. Moi, si j'ai été à l'église de l'éveil pendant 20 ans, est-ce que ton nombre d'années qui fait quelque chose? Non. C'est ta marche avec Dieu. Tu as commencé à marcher, à un moment, tu as regardé en arrière. Alléluia. Pourtant, le Seigneur dit que celui qui met la main dans la charge et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Tu as commencé à marcher pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais à la 50e année, tu as regardé en arrière. Alléluia. Tu n'es plus digne du Seigneur. Le Seigneur, dans son récit, chacun de nous regarde et il se repent. Alléluia. Amen. Il se repent. Alléluia. Il dit parce que tu dis, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Seigneur. Bien aimé le Seigneur dit, parce que tu dis, quitte l'église du Seigneur. À la fin, tant que tu dit, l'église, moi je suis déjà riche. Je me suis enrichi. Je n'ai plus besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre et aveugle, tu ne vois rien. Alléluia. Amen. Et tes gens continuent. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alléluia. Amen. L'or est éprouvé par le feu. Et pour que l'or ait de la valeur, il passe par le feu. Alléluia. Amen. Je me dis, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Si le Seigneur nous fait passer par des preuves, il nous châtie, il nous donne la correction, c'est pourquoi il veut que nous ayons le zèle et c'est parce qu'il nous aime. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'aime bien aimé. Amen. Le Seigneur t'aime. Amen. Ne regarde pas ce que tu vis. Parce que le Seigneur aimait Job, qu'il a laissé Satan éprouver Job. Bien aimé, c'est parce que le Seigneur t'aime, qui t'éprouve, qui veut voir, tu veux lui demander d'appeler l'or pur. Alléluia. Amen. L'or qui passe par le feu, qui a de la valeur. Qui a de la valeur. C'est parce que tu t'en dis. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Ne sois plus tiède. Amen. Sois brouillard. Amen. Sois chaud. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle de Dieu, tu te lèves. Alléluia. Amen. Lorsqu'on dit que tu commences à lever, tu commences à danser. Alléluia. Amen. Aie du zèle pour ton Dieu. Aie du zèle pour ton Dieu. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignorance. La sagesse est avec les humbles. Les humbles sont les qui sont ceux qui se laissent reprendre par Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, je reprends et je châtie ce que j'aime. Alors que quelqu'un ne te reprend pas et ne te châtie pas, il ne t'aime pas. Si Dieu nous reprend, il ne peut pas nous faire des preuves. Il nous corrige. C'est pourquoi? Parce qu'il nous aime. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu t'aime. Amen. C'est avec moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Si je vis ce que tu vis maintenant, bien-aimé, c'est parce que le Seigneur t'aime.
C'est parce que le Seigneur t'aime. Déclare Dieu m'aime. Dieu m'aime. 3. Aie donc du zèle parce qu'il t'aime. Alléluia. Amen. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie du zèle et repens-toi. Amen. Fais du bien. On prie que tu un peu d'huile au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit symbolise également à quel moment? Moment des épreuves, des tribulations, des persécutions. Le moment où l'ennemi est en train de travailler, l'ennemi est en train de rouler pour te déstabiliser, alors que c'est l'aube du nouveau jour, d'un nouveau commencement. Alléluia. Alors que on va le faire de préparer une nouvelle histoire, un nouveau commencement pour toi. Tu te relâches. Alléluia. Amen. Un nouveau jour s'élève pour toi. Alléluia. Amen. Un nouveau jour s'élève pour toi. Alléluia. Amen. Alors aide donc du zèle et répands-toi. Et tu sais, il est déjà tel que tu étais, celui que tu étais quand tu as connu le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand on se convertit, quand on connaît le Seigneur bien-aimé, on a du zèle. 1 an, 2 ans, 3 ans. Que reçois ton zèle au nom de Jésus. Amen. Que ton zèle revienne au nom de Jésus. Amen. Repends-toi. Donc considéré comme des sages. Alors ne se considère pas comme un insensé, comme un monde, comme un païen qui n'a jamais connu le Seigneur. Alléluia. Toi tu as connu Dieu. Tu as connu la vie. Tu as connu la sagesse. Et cette sagesse te rend différent et en met en toi une puissance. Alléluia. Amen. Cette sagesse met en toi une puissance, une force qui comprend les sages de ce monde. Mais parfois nous-mêmes on n'a pas conscience de qui nous sommes. Alléluia. Ce qu'on appelle enfant de Dieu, bien-aimé. Amen. Et tu n'es pas enfant de terre, tu n'es pas enfant de terre. Tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. Alors Dieu est le créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses. Tu es son enfant. Alors il a mis à toi ton esprit. Il a mis à toi une puissance. Qu'est-ce que tu peux? Tu reçois. Alléluia. Amen. Si tu peux, tu déclares. Les choses arrivent. Alléluia. Amen. Mais il nous manque la foi. Il nous manque la foi. Il y a un frère bien-aimé à recevoir la taille de l'enfant de Dieu. Il y a un frère qui nous empêche d'atteindre la sagesse véritable de Dieu. Alléluia. Amen. C'est quoi? On peut se conformer au siècle présent. Alléluia. On peut se conformer au siècle présent. Alors on va se conformer au siècle présent. On s'éloigne de la foi de Dieu. On s'éloigne de la destinée de Dieu. On s'éloigne du plan de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a également quoi? Le regard des autres. Alléluia. Amen. Le regard des autres. Même les devenus ont peur de recevoir la sagesse de Dieu, de recevoir la révélation. Alléluia. Amen. N'aie pas peur de faire penser de toi quand tu portes le nom des enfants de Dieu. Porter le nom enfant de Dieu, c'est accepter de devenir fou pour le monde. Alléluia. Amen. Ah, c'est devenu celui-là qu'on va toujours regarder. Comment tu dis? Il veut nous montrer quoi? Le monde ne t'aimera pas. Il ne pourra jamais t'aimer. Le monde te haïra parce que tu es un fou de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es un fou de Dieu. Toi, tu veux montrer quoi aux gens? Que c'est toi qui pries beaucoup. Tu veux montrer quoi aux gens? Que tu ne cherches pas les hommes. Tu veux montrer quoi? Tu ne cherches pas les femmes des gens. Bien-aimé, tu es mis à part. Alléluia. Amen. Tu es du monde, mais tu ne vis pas comme le monde. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es du monde, mais tu ne vis pas comme le monde. Amen. Tu fais tout pour plaire à ton Dieu, pour plaire à ton Père. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la bracarabra. Dieu n'aime pas les parfaits. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les parfaits. Mais l'enfant de Dieu, de jour en jour, devient parfait. Internet est venu rendre plus parfait. Alléluia. Il y a également quoi? Parfois, l'enfant de Dieu ne veut pas aimer son frère. Alléluia. Garde les rancunes, garde les jalousies. Ne veut pas aimer le frère. Ça ralentit à nous qu'on marche avec Dieu. Ça nous empêche de recevoir la véritable sagesse de Dieu. Donc, la vie de prière qui n'est plus la même. Lorsqu'on a connu le Seigneur, on pouvait prier 45 minutes, on pouvait prier 1 heure de temps, on pouvait prier 2 heures de temps, on pouvait prier même 3 heures de temps. Mais quelques années après,
On commence à prier 20 minutes après, on est fatigué. Parfois, on demande à l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi t'attaque. Alléluia. J'ai dit l'ennemi t'attaque pour te faire sortir du chemin de ta destinée. Alléluia. Pour te faire sortir du chemin de ta destinée. Alors, reprends ton tel bien-aimé. Amen. Reprends ton tel bien-aimé. Amen. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de sacrifice. Il y a vraiment l'occupation des choses belles. Les nouvelles là, les Facebook, les WhatsApp, Instagram, tout ça, les TikTok, tout ça. Parce que ce sont les gens qui prennent notre temps pour rien. Alléluia. Amen. Alors que ce temps va passer 1 heure de temps. Si une nouvelle là, pas 45 minutes dans la présence de Dieu bien-aimé. Alors que tu fais donc 1 heure dans la présence de Dieu, vaut mieux que 1000 ailleurs. Il faut prendre confiance. Quelle est la présence de Dieu? Même plus pas 1 heure dans la présence de Dieu, c'est mieux que 1000 heures que tu as passé ailleurs. Alléluia. Amen. Alors ces choses empêchent donc les enfants de Dieu de recevoir, de parvenir à la sagesse véritable de Dieu. Alors, frère, sois bien aimé. Tu as choisi un jour, un évangéliste est venu vers toi. Tu as dit, Dieu, Jésus-Christ peut changer ta vie. Alléluia. Amen. Jésus-Christ peut faire ceci pour toi. Jésus-Christ peut faire ceci, peut faire ceci, peut faire ceci. Alléluia. Amen. Tu as dit oui. Je vais suivre ce Jésus. Alléluia. Amen. Comprends qu'en ce jour, tu as déclaré la guerre au monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Le jour que tu as dit qu'en ce jour, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, ce même jour, le monde des ténèbres peut lever contre toi. Alléluia. Amen. Alors, par contre, je vais lever contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à penser sans regarder en arrière. Alléluia. Amen. Continuer à penser sans regarder en arrière. Et ce même jour, tu dois comprendre que tu fais partie déjà de ce qu'on appelle les fous de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le monde, le Dieu que tu as vu sur le cet homme Jésus, beaucoup de gens ont dit, tu es entré dans les pays sous